L'onction est pour le ouin, c'est que le blouson est pour l'avocat ou pour le médecin. Ça envoie un message dans le monde spirituel que celui-ci a reçu la puissance de Dieu et il a le droit de vous chasser. Il a le droit de parler sur ses problèmes. Il a le droit, mon Dieu, que l'onction de Dieu vienne sur quelqu'un. Les maladies ne vont plus te résister. Les démons ne vont plus te résister. Les problèmes ne vont pas se tenir devant toi. Pourquoi? Parce que tu auras l'accréditation spirituelle de pouvoir entrer. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Gloire à Jésus-Christ. Restons debout, s'il vous plaît. Nous prenons notre Bible, nous lisons le seul texte que nous allons lire aujourd'hui. C'est Actes chapitre 1, verset 8. À la version Jimmy Mbaya. Est-ce que vous y êtes? Mais vous recevrez une bombe, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes kamikazes. En Jérusalem, en toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Hier, nous avions commencé à parler sur la troisième dimension. La première dimension, c'était le Saint-Esprit en toi. La deuxième dimension, c'était le Saint-Esprit avec toi. Et hier, on a commencé à parler sur la troisième dimension qui est le Saint-Esprit sur toi. Et nous avions dit qu'il est une chose d'avoir le Saint-Esprit en toi, mais il en est une autre d'avoir le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit en toi, nous avions dit qu'il témoigne que tu es le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit sur toi fait que le monde puisse témoigner que tu es Fils de Dieu. Il y a une différence. Nous avions dit que le Saint-Esprit en toi te donne le caractère de Christ, mais le Saint-Esprit sur toi te donne la puissance de Christ. Le Saint-Esprit en toi te garantit le ciel, mais le Saint-Esprit sur toi met en ta disposition les ressources du ciel alors que tu es sur la terre. Nous avions dit aussi que le Saint-Esprit en toi assure ta relation avec Dieu, mais le Saint-Esprit sur toi fait que le Dieu de ta relation touche ton environnement. Le Saint-Esprit en toi fait que tu connaisses Dieu, mais le Saint-Esprit sur toi fait que le monde connaisse Dieu au travers toi. Nous avions aussi dit que le Saint-Esprit en toi te sanctifie pour Dieu, mais le Saint-Esprit sur toi te sanctifie pour être utile aux hommes. Alléluia. Et pour mieux comprendre, c'est que le Saint-Esprit, dans sa dimension de sur nous, premièrement, il s'agit exclusivement du service divin. Ça veut dire, lorsqu'il faut remplir une mission divine et qu'il faut la remplir avec efficacité, il faut que le Saint-Esprit vienne sur toi. Et c'est à cause de cette dimension-là que Jésus, dans Luc chapitre 24, verset 49, a dit à ses apôtres et à ses disciples: entrez dans la ville et attendez la promesse
Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Alléluia. Afin d'être efficace dans le royaume ici, écoutez-moi, nous sommes dans un siècle où un féticheur, quand quelqu'un le rencontre, il donne des réponses aux gens. Le féticheur, quand on le rencontre, il est capable de satisfaire le désir de ceux qui viennent le chercher. Et toi, tu ne peux pas te dire aujourd'hui tu es serviteur de Dieu et ne pas être en mesure de fournir une réponse à ce que cherche le Seigneur. Il est inadmissible de dire que tu es une église de Jésus-Christ et être moins puissante que les féticheurs qui sont à l'extérieur. Si ça ne te révolte pas, c'est que ces choses ici, ce n'est pas pour toi. Va vendre les cacahuètes. Lorsqu'il y a un match, les joueurs ou encore le staff de l'équipe, ils partent trouver un féticheur et ils font des sacrifices, ils donnent tout ce que le féticheur demande. Les féticheurs, il y en a certains qui ils ont des bassins comme ceci. Après avoir fait quelques invocations, les gens peuvent voir les matchs, voir les scores et savoir que ce match ici vous devez perdre. Mais si vous faites ça, on va inverser la tendance. Et puis vous le faites, et puis non, ça va, on n'a pas réussi à donner la victoire, mais au moins vous allez obtenir le nul, le but va entrer vers la dernière minute. Et vous allez au stade, 2-0. Et puis vers la dernière minute, comme les féticheurs avaient travaillé et avaient dit, le match, vous allez égaliser et vous faites match nul. Pourquoi est-ce que les gens sont prêts à payer, à aller vers le féticheur? C'est parce qu'ils désirent voir des résultats. Et ils imaginent et ils se disent que cet homme peut faire quelque chose. Il faut que l'église dans cette génération relève les défis. Et que les gens se disent, on n'a pas besoin d'aller trouver un féticheur. Le Seigneur Jésus-Christ est capable. L'accroissement des œuvres de ténèbres est un aveu de l'impuissance de plusieurs serviteurs de Dieu. C'est un aveu. Lorsque la sorcellerie s'accroît dans ta famille, c'est un aveu que tu n'as pas la puissance. Lorsque l'occultisme s'accroît dans votre famille, les sorciers sont capables de prendre les âmes comme ils veulent. Ils peuvent tuer les gens comme ils veulent. Ils peuvent détruire les étoiles comme ils veulent. C'est un aveu que tel que tu es là, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu n'as pas la puissance. Il est temps de revenir vers la source, de payer le prix qu'il faut jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu, de la puissance d'en haut. T.L. Osborne est allé en Inde en mission. Et lorsqu'il est allé là, les sorciers de ce village, les grands marabouts et magiciens qui étaient là sont venus vers lui. Et on lui a donné un challenge. Je ne sais plus lequel, mais je peux me tromper en tout cas parce que je n'ai plus ça en mémoire. Mais on lui avait challengé en apportant, je crois, un poison ou quelque chose comme ça. Ils ont bu, ça ne leur a rien fait. Je dis, toi si tu as Jésus, si tu bois, ça ne te fait rien. On va croire. Le gars regardait. Il a compris que j'ai une femme, j'ai les enfants. Hein? Si je meurs, Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Ça peut ne pas être ça, mais selon que j'ai eu à apprendre, il a été challengé et il avait échoué en Inde. Il n'a rien pu faire d'intéressant. Il est revenu aux États-Unis et il a commencé à lire les Actes des Apôtres. Il a lu les évangiles. Il a dit ça doit être vrai. Il s'est enfermé. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier, à chercher la face de Dieu. Jusqu'à ce que un jour, dans une vision, le Seigneur Jésus vient à lui et il lui parle. Et quand il finit de voir Jésus, il sort de là. Il va dans une réunion où il y avait le frère William Branham. Pendant que cet homme était en train de rendre le ministère.
T.L. Osborne va dire, j'ai vu Jésus en vision, mais cette fois-ci, je viens de le voir en train de marcher sur une estrade, parce qu'un homme était en train de faire exactement ce que j'ai vu Jésus faire dans la Bible. Et après quelques temps, il a reçu ce qu'il cherchait et il est retourné en Inde. Et quand il est retourné en Inde, c'était la naissance du grand missionnaire que nous connaissons aujourd'hui, avec des miracles. Il y a une vidéo que j'ai eu à voir. Le jour où j'ai vu cette vidéo, j'ai failli abandonner le ministère. J'ai vu alors qu'il était en train de prier pour les malades. Un enfant qui avait la poliomyélite. Ça veut dire, ici là, l'enfant il est grand. Là-bas, ce sont comme des banzakombo, des tiges comme ça, des petites choses. Et l'enfant était en train de ramper avec les quatre pattes. Et il arrive sur l'estrade, l'enfant se tient debout. Et il commence à marcher. Ha! J'ai dit, hey! This is power! Oh. Ça c'est la puissance que nous cherchons. Ça c'est la puissance que nous voulons. Nous voulons une puissance indiscutable qui fera que même Satan lui-même regardera et il dira, ça c'est le doigt de Dieu. Ah. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est Dieu qui peut faire ça. Et ça n'a pas numéro, c'est un numéro réservé. Oh, même Satan a yebi que oh quand Zambende à cause salango. Le problème, nous n'avons pas une génération assez énervée, assez révolutionnée, assez déterminée pour fermer et chercher la face de Dieu. Nous sommes trop à l'aise avec notre inefficacité. Nous sommes trop à l'aise avec notre manque de puissance. Les apôtres étaient mal à l'aise quand on leur a apporté un malade d'épilepsie. Ils n'ont pas pu le guérir. Ils étaient mal à l'aise. Mais regarde-toi. Combien de cas te résistent et tu es à l'aise? Et tu continues à négliger la prière comme tu fais là. Tu continues. Qu'on t'étrangle, qu'on t'envoûte, qu'on te bande les yeux, des opportunités qui te fouillent, le travail que tu n'arrives pas à avoir, qu'on t'attaque, toutes sortes de problèmes, ça ne te bouge pas. Tu es juste ça, venant à l'église tous les jours, de la même manière, faisant les mêmes choses. Il faut que tu arrives à un moment où tu dis trop c'est trop. Ou soit je cherche Dieu, ou je cherche Dieu. Tu ne laisses pas d'autre choix, sinon que de chercher la face de Dieu. Abat l'impuissance. Écoutez, dans l'église, vous aurez toujours deux catégories de personnes. Ceux qui passeront leur temps à raconter à propos de ceux que Dieu utilise. Et ceux-là que Dieu sera en train d'utiliser. Il y a dans la vie ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui font l'histoire. C'est deux choses différentes. Tu veux être dans quel camp? Et vraiment, hein, tel frère-là, il était vraiment venu à l'église seulement comme ça. Et puis on a prié pour lui. Et puis vraiment, regarde comment Dieu l'utilise. Oyo kata sonité. Le monde de la puissance, ce n'est pas un monde des ayants droit. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, à une catégorie de personnes. Non, c'est que Jésus est en train de dire. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant, non pas sur les apôtres, car dans la chambre haute, ils étaient à 120. Et même Marie, la mère de Jésus, faisait partie de ses disciples. Quand l'Esprit est descendu, il n'a pas fait la sélection en disant, je descends sur Pierre, je descends sur Jean, mais pas sur celle-là, parce qu'elle est une femme. Il est descendu sur toutes les personnes qui étaient là. Ma prière est que ton cœur s'enflamme aujourd'hui et que la puissance de Dieu vienne. Tu peux être puissant dans la politique.
Tu peux être puissant dans la musique. Tu peux être puissant, peu importe ton domaine. Dans le sport. Tu peux être puissant dans le monde économique. Tu peux être puissant dans le monde des affaires. Parce que si la puissance n'était pas utile, alors les gens ne toucheraient pas au fétiche pour avoir l'argent. J'ai rencontré un professeur d'université et qui était en train de se moquer de ceux qui prient. Vous là, vous priez parce que vous êtes des idiots. Vous priez et tout le temps à l'église, vous cherchez quoi? C'est parce que vous n'avez pas de travail. C'est parce que vous êtes pauvre. Je l'ai regardé et je lui ai dit, si l'apport spirituel n'avait pas d'importance, toi avec tous les diplômes et les doctorats que tu as, pourquoi tu es allé à la Rose-Croix alors? Pourquoi tu vas là-bas? Il m'a regardé, comment tu sais? J'ai dit, tu es là-bas et tu es à tel niveau. Et d'ailleurs, on te ment. Parce que tu ne connais pas la vraie puissance. Et je lui ai dit, d'ailleurs, tel que tu es là, tu as le sida dans ton corps. D'après autant de... Il a commencé à pleurer, au prix pour moi. J'ai dit, non, non. Nous, on passe le temps. On est distrait. Les gens vous trompent en vous faisant croire que chercher la face de Dieu, c'est perdre le temps. Ce n'est pas une affaire de pauvres. Ce n'est pas une affaire de... Moi, je n'ai pas raté ma vie. Mais c'est parce qu'on a découvert que la source de la puissance, la source de toute chose, c'est auprès de lui qui a créé et la terre. Celui que je sers, c'est le boss de l'univers, c'est le propriétaire du souffle de vie. Alors que l'on paye beaucoup de dollars pour les bonbons d'oxygène, c'est celui-là qui le fournit à tout le globe terrestre pour que tous les êtres humains... refuse l'impuissance. Refuse ça. Tu dis, Seigneur, non, 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 non. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais continuer à chercher la face de Dieu jusqu'à ce que je reçoive ce revêtement d'en haut. Ce n'est pas une question de certains groupes de personnes. Non. Non, 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 non. La Bible dit, Dieu ne fait acception de personne. De personne. Toute personne qui peut s'approcher de lui suffisamment, il peut le rencontrer, il peut être visité par lui. Tu vas le voir, vous allez tous à Dubaï, vous achetez vous tous les mêmes marchandises, mais vous revenez à Kinshasa, toi tes marchandises ne se vendent pas, et son marchandise à lui se vend avec comme de petits pains. Et puis à l'espace de 2 mois, il fait 3 autres tours, il part, il vend et il prospère. Lorsque tu essayes de checker, il a une puissance ancestrale qu'on lui a donnée. Ça peut être le kodia, le nzunga famille. On l'avait lavé avec un certain produit. Et avec ça, il y a un support spirituel qui le permet de prospérer dans le domaine des affaires. Si, par la puissance de Satan, quelqu'un peut prospérer dans le domaine des affaires, c'est-à-dire qu'il y a une puissance de Dieu qui peut te faire prospérer dans les affaires, qui peut te faire prospérer dans la politique, qui peut te faire prospérer dans le domaine universitaire, qui peut te faire prospérer dans le domaine professionnel. Il est possible que tu deviennes quelqu'un d'efficace dans ton domaine, quelqu'un qui porte des résultats inouïs, des résultats. Joseph n'était pas un évangéliste. Il est entré dans la politique et il a commencé à être ascensionné. La Bible dit jusqu'à ce qu'il dira à ses frères que Dieu, ne savez-vous pas que je suis le père de Pharaon, père de Pharaon. Toi, tu sais ce que ça veut dire être père de Pharaon? Il est possible avec Dieu que tu sois efficace, même dans le monde politique. Là où il y a des frères, là où il y a des Rosicruciens, là où il y a tous ces sorciers-là, toi aussi tu es là-bas et tu es en train d'exceller. La Bible parle de Daniel qu'il avait un esprit 10 fois supérieur. Supérieur. Cinq choses, je vais peut-être citer 3 ou 4, que le Saint-Esprit fera lorsqu'il viendra sur toi. La première, il fera de toi un témoin de Jésus-Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins. Mes témoins. Et le mot témoin ici, je le dis, c'est le mot qui veut dire un martyr, martyros. C'est le mot martyr. Et un martyr, c'est une personne qui a accepté de mourir pendant qu'il est encore vivant. Il est prêt à donner sa vie pour la cause juste. Et pour mieux comprendre le mot martyr, il faut aller vers les musulmans radicalistes qui, pour la cause de la djihad, de la guerre sainte, quelqu'un peut porter une bombe et puis il va là où il y a des gens et puis il pousse un cri et puis il explose, boum, et tout le monde meurt et il perd sa vie, il donne sa vie pour la cause. Jésus était en train de dire exactement cela à ses disciples. Il leur disait, vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous deviendrez des kamikazes pour moi. Des gens qui n'aimeront plus leur vie, qui seront prêts à aller donner leur vie afin que la cause de l'évangile puisse aller de l'avant. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à évangéliser? Même tes copines, même les étudiants avec lesquels vous étudiez, même les gens avec qui vous travaillez, tu ne sais même pas ouvrir ta bouche et parler de Jésus. C'est parce que l'Esprit n'est pas encore sur toi. Parce que quand l'Esprit de Dieu viendra sur toi, Jérémie disait, ta parole est comme un feu dans mes os. Fire in my bones. Même quand je dis je ne parlerai pas, c'est comme un feu. Je me retrouve en train de parler. Une église sur laquelle le Saint-Esprit n'est pas encore descendu, c'est une église qui n'évangélisera pas. C'est une église qui manquera la passion. C'est une église qui, voilà, elle est molle, elle est fade. On doit les pousser, on doit les pousser, on doit les pousser. Non, 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 non. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu deviendras un martyr. Ta vie n'aura plus d'importance. Ta vie n'aura plus d'utilité à tes yeux. Ce qui comptera, ce sera la cause de Christ. Ce qui comptera, comment expliquer? Des Pierre, des gens, tous ces des Matthieu, c'était des hommes responsables. Des hommes responsables. Mais ils ont commencé à faire de longs voyages. Matthieu est arrivé jusqu'en Alexandrie, en Égypte. Et c'est là qu'il a fait la mission. L'apôtre Paul a jugé bon, je ne sais pas moi, de ne pas se remarier ou de ne pas se marier. Pourquoi? Parce que leur vie leur importait peu à cause de la cause du royaume. Mais toi, non. Non, non, c'est parce que je manque de transport. Non, non, c'est parce que je manque à manger. Non, c'est parce que je manque d'argent. Les jours où j'aurai un peu d'argent, oui, oui, maintenant quand l'argent vient, c'est parce que maintenant je manque le temps. Je n'ai pas encore beaucoup de temps maintenant. Maintenant, le jour où tu auras le temps, non, non, je ne suis pas en bonne santé. Tout le temps des raisons, parce que l'esprit n'est pas encore sur toi. Quand l'esprit viendra, Jésus a dit une chose, vous serez des témoins, des martyrs. Le Seigneur est en train de chercher des hommes et des femmes qui seront prêts à aller prêcher dans les pays islamiques, qui peuvent aller prêcher encore là-bas. Imagine, on est en train de prophétiser sur l'apôtre Paul en disant, c'est lui à qui a porté cette ceinture. Va monter à Jérusalem, on va l'arrêter et on va le livrer aux Romains, il sera tué. Il peut dire oui, oui, avance prophète. Prophétie, amen, j'y vais. C'est comme ça même, c'est ça la chose. Et toi? Toi tu aimes les prophéties, je vois les États-Unis. Je vois Chicago. La avance prophète. Et si alors on te dire, je vois Mbentengue. Je vois Mbentengue. Je vois le Seigneur t'ouvrir une porte. À Mbentengue. Et tu arrives à Mbentengue, tu prêches là-bas, on va t'arrêter. Et quand on va t'arrêter, on va t'empoisonner. Et le poison là fera que tu vas mourir. Mais ta mort, sans effet. Au milieu de ces versets, tout ce qui est révélé, ce n'est pas un verset biblique. Ce n'est pas dans la Bible ces trucs. Vous voyez comment est-ce que les gens sont séduits aujourd'hui? C'est parce qu'au fait, vous n'êtes pas des témoins. Nous ne sommes pas des témoins de Christ. Un témoin, ce n'est pas celui qui vient juste rendre un témoignage. Un témoin, c'est un martyr. C'est un martyr.
recevrez une puissance. Et le mot qui est là, c'est dynamis. C'est là qu'on tire le mot dynamite, une bombe. Jésus est en train de dire, vous recevrez une bombe. Bah, on tient bombe, on a quatre naïs. Ici, quand nous sommes au Kenya, on va exploser, boum, bah, tu vas au couf. Ah, il y a une génération qui est ici, qui recevra la puissance d'en haut. Et partout où tu seras, tu vas commencer à exploser. Tu vas exploser à l'école, tu vas exploser au marché. Tu vas exploser en famille. Partout où tu seras, ta bouche ne se fermera plus. Tu parleras de Jésus. Tu ne sauras pas comment, mais quelque chose te poussera à parler de lui, à témoigner de sa résurrection. Quelque chose te poussera à dire à ceux qui sont perdus, croyez, Jésus-Christ revient bientôt. Oh my God, my God. Qu'est-ce qui me pousse à sortir dehors, à faire un coulou sur la balabala, à prendre des milliers de dollars, à aller faire des campagnes d'évangélisation, des croisades? It's fire in my bones. C'est le feu dans mes os. Quelque chose qui te pousse à sortir et à aller gagner les âmes. Et Dieu m'a fait grâce. Par les réseaux sociaux, presque tous les jours, je gagne un minimum, une âme, au moins. Une personne t'appelle, je vais la prophétie. Oh non, je suis même prêt à payer. Je comprends que c'est lui qui veut qu'on à payer. Il n'est pas un chrétien. Je parle avec lui et je lui parle de Jésus. Je lui parle de Jésus. Oh non, je ne peux pas croire. Je dis, si tu ne peux pas croire, alors moi je ne peux pas voir. No croying, no voying. Si tu ne crois pas, je ne vois pas. Oh non, j'ai dit non. Parce que c'est la porte, je ne suis pas un féticheur. Regarde. Je me souviens, une personne avec qui on parlait, j'ai senti qu'il était tellement en colère contre Dieu. Et j'ai dit, Saint-Esprit, bon, pour l'instant, avant qu'il croie, donne-moi quand même des choses qui vont l'aider. Et ça veut dire, tu es fâché contre Dieu, mais regarde, quand tu étais enfant, telle chose était passée, et puis après telle chose. Comment tu sais? J'ai dit oui, regarde, quand tu es arrivé là, voilà ce qui s'était passé. Tu dis que c'est la faute de Dieu, mais je te dis, c'est la faute de tel et de tel, Toi-même, regarde, papa. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit maintenant, un tel Dieu qui t'a protégé de toutes ces choses-là, tu ne veux pas croire à lui? Je vais croire. Ton problème, c'est que toi, quand tu cherches le don ou la grâce, c'est parce que tu veux être connu. Tu veux avoir les regards des gens sur toi pour qu'on dise que ces frères-là, ils voient. Mais tu ne veux pas être utile pour pouvoir sortir des gens du griffe de l'enfer. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train d'être détruits. C'est pas pour rien quand je dis mon pays c'est meurt. Mon pays c'est meurt. C'est pas pour rien, c'est un cri d'alarme. J'ai dit Seigneur, voilà la raison pour laquelle je te demande cette chose ici. C'est parce que les gens sont en train de mourir là-bas. Je veux être effectif pour eux. La puissance c'est pour faire de toi un témoin. Tant que dans ton cœur tu n'es pas prêt à le devenir, il faut oublier. Oh, que Dieu soit glorifié pour la mission de papa Alexandre Haïdi Niabala. C'est parmi les hommes qui ont implanté les églises dans la République démocratique du Congo comme vous ne pouvez pas imaginer. Tout le temps en voiture, en train de faire des voyages, en train de faire des missions, d'établir les églises, de faire des voyages, d'établir des églises. Aujourd'hui, c'est maintenant l'islam qui est en train de faire des voyages et ils sont en train d'établir des mosquées. Regardez comment dans les 5 dernières années ici, les mosquées se sont multipliées à Kinshasa. À Kitambo ici maintenant, il y a une mosquée, ici, quelque part ici. Il n'y en avait pas avant. Et ça ne fait que se multiplier. Pendant ce temps, les chrétiens sont en train de croiser les bras pour dire oh ça, fire, pour la libala nayo. Alors que le meilleur moyen de trouver ta délivrance, c'est de devenir un témoin de Jésus. Jésus a dit ceci. Voici le principe. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Tu sais pourquoi jusqu'à présent ta vie ne s'arrange pas? C'est simplement parce que tu cherches à arranger ta vie. C'est pourquoi tu ne t'arranges pas.
C'est pas moi. Parce que si tu arranges ta vie de cette manière-là, tu contredis Jésus dans son propre royaume. Ça ne se fait pas. C'est lui qui cherchera à sauver sa vie, il la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Les choses du royaume ici, il faut arriver à un endroit, à une dimension où tu dis, Yaya, c'est fini. Pour moi, c'est comme quelqu'un, un soldat qui s'enrôle au FRDC. À Teki Molimo dans la nation. Et il est prêt à aller au front. Je vois des vidéos qui arrivent. Ah, président, on est avec toi. On va aller mourir pour la cause. On dit, c'est ça. Quand la puissance vient sur toi, tu n'auras plus peur. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, où que tu sois, tu vas pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et si tu ne sais pas ça, et que la puissance vienne, soit le diable va commencer à l'utiliser en toi pour pouvoir te dérouter toi-même. Et c'est comme ça que tu vas voir beaucoup de gens. Ils veulent construire des empires autour de la puissance de Dieu, autour de l'onction. Et malheur à un homme de Dieu qui a des fils qui n'ont pas le feu pour évangéliser, qui n'ont pas la flamme d'aller pouvoir gagner les âmes. Ils n'en ont pas. C'est un malheur. Je vous dis la vérité. Parce que le but pour lequel nous sommes église, c'est pour aller de l'autre côté. C'est pour aller faire la guerre et sortir les âmes des griffes de l'enfer et leur donner la vie par la connaissance de Jésus-Christ. Et ceux dont le cœur veut réellement aller accomplir cette mission, c'est sur eux que l'Esprit de Dieu descend et il répand l'onction. Il donne la puissance. Il donne le revêtement. Jeune sœur, il est possible. On parle d'une femme. Elle s'appelait Maria Woodruff Ether aux États-Unis. On dit d'elle, il arrivait que lorsqu'elle était en train de parler de la part de Dieu, les gens tombaient à l'espace de 10 km. 10 km. L'onction couvrait 10 km comme ça. 10 km. Pour comprendre que la ville s'est arrêtée. Des chauffeurs en train de conduire, tout le monde s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Maria Woodruff Ether est en train de parler de Jésus. Ah, il est possible, jeune femme, que tu deviennes porteuse de la puissance d'en haut. Puissance d'en haut. Deuxième chose, lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il libérera sur toi les habiletés prophétiques, les capacités prophétiques. Joël chapitre 2, 8. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront. Le Saint-Esprit sur toi va libérer les capacités prophétiques, les habiletés prophétiques. C'est-à-dire des visions, des songes, les prophéties. Il va les libérer. Tu ne vas pas les chercher. Tu ne vas pas te battre pour cela. Regarde l'apôtre Pierre. Il était là comme ça. Et puis, Ananias a épargné une partie de son argent, selon qu'il avait dit qu'il donnerait tout. Comment est-ce que l'apôtre Pierre l'a su? Et il lui a dit, pourquoi est-ce que le diable t'a-t-il tenté afin que tu pêches contre le Saint-Esprit? Ce n'est pas contre les hommes, mais contre Dieu. Et cet homme-là est tombé. Comment il a su? Les habiletés prophétiques. Acte chapitre 10, il est à Joppé. Et là, pendant qu'il y était,
Il priait, il va en extase et il voit une vision. Capacité prophétique. Acte chapitre 12, pendant qu'il dormait, un ange entre physiquement et puis il le tape. Ange a bétillé sur le côté et puis il a senti que c'est un ange qui m'a frappé. Et puis il lui a dit lève-toi, il s'est levé. Porte, mets la ceinture, suis-moi. Et puis il a traversé la prison pour sortir à l'extérieur. Écoutez, la Bible dit, il pensait qu'il était dans une vision. Ok. S'il pensait qu'il était dans une vision, c'est parce qu'il avait l'habitude de faire ce genre de vision. Et pour lui, il s'est dit, ah ok, je suis dans une... Non. Écoutez, ce qui est encore grave, c'est qu'il est dans une vision et il dit qu'il est dans une vision. C'est-à-dire qu'il avait développé la capacité de la conscience pendant qu'il est dans la vision. Ce qui lui arrivait n'était pas la vision. Mais la manière dont il réfléchit est en train de révéler que quelqu'un était habitué à vivre cette expérience ici. Je le sais parce que ça m'est arrivé pendant que je grandissais de faire tellement de mauvais rêves. À un moment donné, j'avais développé la capacité d'être jusqu'aujourd'hui. Quand moi je rêve, je suis conscient que je suis en train de rêver. Ma femme le sait. Il y a des moments où quand elle vient, elle fait un bruit brusque dans la chambre. J'ouvre les yeux et je me fâche. Je dis chérie, je parle avec Dieu. J'étais en train de dormir, mais j'étais dans un songe et je suis conscient. Et quand elle sort, je referme les yeux, je rentre et je dis Seigneur, on en était où? Na noto na zongi et si quand noto na nga ekata na kiona na continue en haut. Oh. Bon, c'est pas grave, je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, c'est depuis que je suis enfant et puis noto ma bébé et puis comment non la muka. Et puis pas dans la muki. Et puis pas dans la muki. Noto za ma bé non katango, pas dans la muki. Maintenant, Pierre, lui c'était pas que dans les rêves, c'était dans les visions. Il voit, pendant qu'il voit, il a une télécommande. Rewind. Alors de l'avant. Et puis il voit. Regardez bien. Dieu dit mange, tu manges. Et puis il répond. Il dit non, Oliate. Il dit depuis que je suis enfant, je n'ai jamais mangé ça. Il est en train de parler comme ça dans les songes. Et dans l'extase, pardon. Dans la vision, il est conscient que depuis qu'il est enfant, il n'a jamais tué ça. Et il n'a jamais mangé ça. Cependant, il est apôtre, mais les capacités surnaturelles, les capacités prophétiques lui ont été accordées et attribuées. Écoute-moi, tu n'as pas besoin d'être prophète, mais tu peux prophétiser. Tu peux voir des visions, tu peux voir des songes. Oh my God, my God, my God. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu, ils ont atteint ce niveau-là, où ils ont commencé à vivre des habilités, des capacités prophétiques. Parce qu'il va falloir que tu en aies. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, pardon, il n'était pas apôtre. Et il n'était pas prophète, pardon, comme certains le pensent. Il était apôtre. Sinon, dire qu'il était prophète, c'est dire que Jésus l'avait mal appelé. Parce que Jésus l'a appelé, il a dit tu es apôtre. Il n'a pas dit qu'il est prophète. Mais les capacités prophétiques a fait que un ange qui marche avec les prophètes est venu jusqu'à l'île de Patmos et il a commencé à lui donner des visions et il a vu des siècles et des siècles, des millénaires après lui, il les a tous vus. Les capacités prophétiques peuvent être activées en toi lorsque le Saint-Esprit vient sur toi. J'aime bien ce que mon papa dit souvent. L'apôtre Roland Dallot, il dit bon, moi je ne suis pas prophète, mais j'ai fait des crises de prophétie. Et quand les crises de prophétie lui arrivent, il commence à prophétiser. Yango, tato, aza apôtre, toi aza prophète. En fait, les capacités prophétiques s'activent lorsque le Saint-Esprit vient sur toi. Il va te faire entrer et te faire fonctionner dans un office dans lequel tu n'étais pas habitué à fonctionner. Et tu
te retrouves là comme ça, pap, tu commences à voir, à prophétiser, à libérer des paroles. Et puis tu te dis, oh, non, l'Esprit de Dieu est sur toi. Et plus que jamais, en cette génération, nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne sur nous et qu'il libère les capacités prophétiques. Si tu pries dans cette église, il est interdit que tu aies les yeux fermés. C'est pas normal. Ou bien tu es mon fils ou tu n'es pas mon fils. Ou tu es ma fille ou tu n'es pas ma fille. Moi, je suis à l'école, je suis pour pas école, je suis loko la botami na mboa. Et ça naturel. Si tu es fille et fils d'un prophète, prophétiser est la chose la plus naturelle. Et ça, c'est pas que j'ai un don ou non. Tu es fils d'un prophète. C'est-à-dire que dans ton ADN spirituel, le prophétisme est inscrit à l'intérieur. C'est quelque chose de naturel. C'est naturel. Yeah. Beaucoup quand JLC, ils ont l'isakoli. C'est dans ton ADN. Si tu ne prophétises pas, check bien. Soit il y a un problème là. Là, il y a pas un problème. Il y a un problème. Voir un ange, ce n'est pas un événement. Non. C'est quelque chose de normal. De naturel. Voir Jésus ne doit pas être un événement. C'est naturel. Parce que c'est ce que j'ai reçu comme grâce. Et je suis établi sur cette commission. Et tous ceux qui sont dedans, c'est leur portion. J'ai dit c'est ta portion. À peine tu fermeras les yeux, tu entreras dans le monde spirituel. Et tu commenceras à voir les événements. Tu commenceras à voir les choses. C'est ta portion à toi. Si moi, ça m'a pris des années pour atteindre cette dimension-là, toi, c'est quelque chose, juste le fait que tu es dedans. Tu es comme Obélix. Tu es né dans la portion. Tu es né dedans. Tu es né dedans. Et ça, punja punja. Troisièmement, le Saint-Esprit sur toi. Il te donnera accès au surnaturel. Le Saint-Esprit sur toi te donnera accès au surnaturel. David, dès l'instant où on a versé l'huile sur sa tête, le Saint-Esprit est venu sur lui. À partir de cet instant-là, il n'a plus été un homme naturel. Il est devenu un homme surnaturel. Le lion est venu attaquer les troupeaux. Il a saisi le lion, il l'a frappé et puis il l'a tué. L'ours est venu, il a frappé l'ours. Le lion pèse environ de 350 à 500 kilos. C'est ça un lion. Et l'ours peut aller jusqu'à 1 tonne. Ça veut dire 1000 kilos. C'est ça l'ours. Et toi, tu es en train de dire qu'avec tes mains là, tu as frappé l'ours et puis tu l'as tué. Par quel mécanisme? Parce que ton bras ne peut même pas... Et ça les catch. Et cocaté. Parce que Kingo Nae est tellement mouné. Comment tu vas faire? C'est là que tu te rendras compte que cet homme était devenu surnaturel. Comment expliquer la bataille avec Goliath? Surnaturel. Que dire des apôtres? Le surnaturel était devenu leur naturel. Le surnaturel. Il est étonnant. Écoutez, c'est trop bas pour un enfant de Dieu de voir une œuvre de puissance et d'appeler ça la magie. C'est trop bas. Parce que pour nous, le surnaturel doit être le quotidien. Regardez. Acte chapitre 12.
On n'a pas le temps de lire, je vous paraphrase l'histoire. Acte 12, l'apôtre Pierre est sorti de la prison. Et finalement, il va dans la maison, là où il y avait les frères qui priaient. Il frappe. Alors, une fille vient et elle ouvre la porte, elle regarde. Elle voit que c'était Pierre. Elle ferme parce qu'elle a la joie. Elle rentre annoncer à tout le monde, « Hey, vous savez quoi? Les prières qu'on est en train de faire ici, Dieu les a exaucées. Pierre est à l'extérieur. » Écoutez ce que le frère va lui répondre. Il dit, « Non, c'est pas Pierre. » Vous connaissez l'histoire? Ils disent quoi? C'est son ange. Ah, c'est... Mettons ça dans un contexte d'aujourd'hui. Vous êtes à l'église en train de prier. Et puis vous tous, vous savez que je suis en voyage dans une tournée vers l'Europe. Et puis, là, vous voyez, pim, 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 pim. Alors un frère vient, il ouvre. Quand il voit, oh, il voit Daddy. Il ferme vite, il rentre. Vous dit, vous savez quoi? Daddy est à la porte. Et vous lui répondez, non, c'est pas Daddy. C'est son ange. Maintenant, réfléchissez sur ça. Il y a 2 ou 3 réflexions qu'on peut faire rapidement. La première, c'est-à-dire que vous êtes habitué que Daddy, souvent, quand il n'est pas là, son ange le remplace. C'est une possibilité. 2, soit alors, vous êtes tellement habitué aux anges avec vous que vous connaissez leur mode de fonctionnement. Et vous savez qu'ils peuvent prendre les apparences physiques de certains des serviteurs de Dieu. Ok. C'est son ange. C'est son ange. Parce que je ne pense pas qu'il pouvait sortir une telle affirmation par ignorance. Ce n'était pas par ignorance. C'était au fait parce qu'ils étaient habitués. Et pour comprendre cela, regardez maintenant. L'apôtre, le prophète Élie, dans 1 Roi chapitre 18, il apparaît à Abdias et il lui dit, va appeler le roi. Dis-lui que je suis en train de venir le voir. Abdias lui dit, hé tata, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que Beraboye Koelanga? Il dit, toi tel que tu es là, tu es habitué, tu disparais ici et puis tu vas apparaître ailleurs. Donc il savait à l'époque là que Élie était réputé comme quelqu'un qui lorsqu'il est à un endroit, il peut disparaître et aller apparaître ailleurs. C'est comme ça qu'il lui sort cela pour dire, toi tu peux disparaître et puis sortir là-bas. De même aussi, ces hommes qui étaient en train de prier, ils étaient habitués que les apôtres, souvent, leurs anges pouvaient apparaître comme ça. Je n'arrive pas. C'est-à-dire, c'est quoi cette opération-là? Où ils sont comme ça là, et puis leurs anges étaient en train d'opérer à des endroits. Leurs anges. Pour qu'eux confirment que c'est son ange. Simplement, le Saint-Esprit sur les apôtres les avait rendus surnaturels. Surnaturels. Acte 12, ce n'était pas la première fois que l'apôtre Pierre sort d'une prison de manière surnaturelle. Non. On les a arrêtés plus tôt avec Jean. Et pendant qu'ils étaient là, un ange est venu, il a dit sortez. Ils sont sortis de manière surnaturelle. Parce que la puissance de Dieu active et te fait entrer dans le monde surnaturel. Surnaturel. Il est possible que tu ne sois plus un homme naturel, un homme ordinaire, et que tu aies accès au surnaturel. Au surnaturel. Au surnaturel. Je refuse en 2022 que tu sois un homme, une femme qui manque le surnaturel. Je refuse ça. Je refuse ça. Le surnaturel ne doit pas être un événement.
Je ne sais plus si j'étais avec le pasteur David Joël ou pas. 2012. Je suis arrivé, je suis allé prêcher à Massina. Et pendant que je prêchais, c'est dans une veillée. La veille, j'avais déclaré, j'ai dit, rentrez dans la maison. Dieu va vous donner un signe. Toutes les choses où il s'est bébé dans la bande, on a vu. Vous étiez là? Ah, voilà, il était là. J'ai dit, tous les hauts appareils et koufa. Va, maintenant, quand tu vas rentrer, branche ça. Et au sala. Et la benzuluka, qui est nos zwango, tal, so dans les zwango, et aux ongasika. Dis avec moi, power. J'ai déclaré, ils sont partis. Je l'avais déclaré comme étant un signe de ce que Dieu avait annoncé. Et comme le signe, Dieu allait faire cela. Le lendemain, on avait maintenant la veillée. Et j'ai dit, y a-t-il de témoignages ici? Les gens ont commencé à témoigner. C'était vers 4 heures. Ha! Une maman dit, le congélateur est abîmé. Le moteur à l'intérieur, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Donc, c'est vraiment abîmé. Mais quand je suis rentré, j'avais oublié. Et puis la nuit, le courant est revenu vers 23h minuit. J'ai dit, ah, je vais d'abord voir ce que le prophète avait dit si c'est vrai. Il prend le congélateur, il le branche. Il s'est posé la question. Oh. Et ça, et puis il a laissé. Le matin, il rentre comme il trouve le congélateur en train de fonctionner. Comment? Surnaturel. Et ça, c'était qu'un témoignage parmi beaucoup qui y avait là. Des gens, des choses, des téléphones réparés, des réchauds réparés, des histoires réparées. Ils ont ici. Et pendant maintenant, non, je vais revenir sur ça. Maintenant, vers 2014, je crois, on avait une activité à Romeo Golf. Et on est allé accueillir Daddy, je crois, à l'aéroport. Et quand on revenait comme ça, mon téléphone, poum, c'est tombé, ça s'est cassé. Maintenant, il y a eu une fissure devant le téléphone. Ah, j'avais tellement mal. J'ai eu mal. J'ai dit, ah, ce téléphone, ça s'est cassé vraiment, j'utilise ça. Je travaille beaucoup avec ça. Note 2 à l'époque. Je travaille beaucoup avec ça, vraiment, ça s'est cassé, Ah, ça s'est cassé mon téléphone. J'ai dit, il faut que ça soit réparé. Cette racine doit disparaître. La nuit, je pars, je dors. Le matin, je me réveille comme ça. Et ce qui est bien, c'est que j'ai montré aux gens. J'ai dit, mon téléphone s'est cassé, regarde, ça s'est cassé, mon téléphone s'est cassé. Le lendemain matin, je me réveille comme ça. L'écran était devenu tout neuf. Il n'y avait plus rien. Ouais, je ne mens pas devant les seigneurs, je parle vrai. Tu connais l'histoire. Je ne mens pas. Et donc ici, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, pas de fils. Ce n'est pas qu'il y avait juste une petite trace. C'était vraiment cassé. Et puis Zongissika. Qu'est-ce qui s'est passé? Surnaturel. Et maintenant, dans la nuit là en question, les gens venaient témoigner. Et pendant qu'ils témoignaient, j'ai dit, non, je vais déclarer maintenant. Dieu va mettre l'argent dans vos poches. Je déclare miracle money. Pendant que j'ai déclaré, un problème s'est fait. Les Koulouna venaient de raqueter, maintenant ils n'avaient pas trouvé l'argent. Ils passaient, ils ont entendu money. Et c'est quand vous avez dit, ah, bon rémima. Ok, bon rémima. J'ai dit, Père, au nom de Jésus, le surnaturel maintenant, que l'argent apparaisse dans les poches, dans les sacs, dans les téléphones. Bien aimé dans le Seigneur. Un chèque, il met ça comme ça. Pas, l'argent apparaît. L'argent a commencé à apparaître dans les poches des gens. Et tous se sont mis à genoux. Et ils se sont convertis au Seigneur. Surnaturel. Il est possible, et ça ce n'est que ce que je choisis de vous témoigner, mais il est possible qu'avec le Saint-Esprit, tu sois une personne surnaturelle. Oh, dossier Bungi, Mikande Bungi, ah, Nani Boy Bungi, haha. Il est un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est-à-dire, il y a déclaré na kombo na Yesu pas ezongi.
te donne accès au surnaturel. Quatrièmement, et je vais m'arrêter là. Le Saint-Esprit sur toi te donnera le revêtement de la puissance. Luc chapitre 4, le verset 14. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance. Ça, c'est le commentaire de Luc. Il dit, Jésus était revêtu de la puissance. Il est descendu dans toute la Galilée et sa renommée se répandait. Mais Jésus lui-même, quand il parle de ce qui lui est arrivé dans le désert, au verset 18, il ouvre le livre, il dit, voici ce que vous avez entendu Luc commenter, que j'ai été revêtu de la puissance, voilà ce qui s'est passé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Ok. Le revêtement de la puissance que Jésus a reçu dans le désert, c'était l'onction du Saint-Esprit. C'est comme un habit qu'il a porté sur lui. Vous savez, ce que j'aime, c'est que autant le blouson blanc dans un hôpital, c'est ce qui valide et qui donne la validité, la validation à un médecin pour te toucher. Quand tu es dans un hôpital, qui qu'il soit, qu'elle soit une femme, ou quand elle vient, elle entre dans ta chambre et qu'elle a ce blouson-là, blanc. Si c'est vert chez nous ici, tu sais que c'est une infirmière. Si c'est blanc, tu sais que là c'est le docteur. Il va te dire, tourne-toi comme ça. Et puis tu tournes. Ça m'a énervé, nous sommes allés voir notre frère Michel à l'hôpital, alors ils étaient à l'Unikin et tout. Et puis des petits moroboués, ils étaient dans les blousons blancs, et puis ils entraient dans les chambres, et puis là, bonjour docteur. Oui, et tant à pécho. Dessous d'ailleurs, pécho, aussi parce que le blouson blanc, c'est le vêtement de travail. Il peut ne pas avoir un beau costume. Il peut ne pas avoir une belle chemise. Mais quand il a ce blouson blanc, tu sais qu'il est dans son office de travail. De même aussi, la toge noire, c'est le blouson et la tenue du travail de l'avocat. Tu sais que quand il porte ça là, il peut parler pour moi. Il peut défendre ma cause. C'est un avocat. Au fait, en réalité, le blouson noir de l'avocat ou la blouse blanche du médecin envoie un message à quiconque regarde. Qu'est-ce que ça lui envoie un message? Tu vois cet homme ici, il a passé 3 ans en étudiant les droits. Et puis il a passé 2 ans pour obtenir la licence. Et puis après cela, il a passé l'examen du barreau. Et puis il est passé. Il a fait un stage dans un cabinet et tout ça. Et maintenant il est certifié avocat. La blouse qu'il porte, c'est un message. Que respecte-le. Car il est habilité par rapport à son travail. Peu importe qui que tu sois, peu importe la taille de ta voiture. Ceux-là qui portent les gilets roses, je ne sais pas si c'est rose ou c'est vert, sur la route, même s'il est plus court comme ça, s'il fait ça, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes, qui que tu sois. Pourquoi? Tu ne le respectes pas parce qu'il est gros ou grand de taille. Tu le respectes à cause de son blouson. Et les démons, quand ils voyaient Jésus, ils criaient, ils tremblaient. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient l'onction est pour le oint, c'est que le blouson est pour l'avocat ou pour le médecin. Ça envoie un message dans le monde spirituel que celui-ci a reçu la puissance de Dieu et il a le droit de vous chasser. Il a le droit de parler sur ses problèmes. Il a le droit, mon Dieu, que l'onction de Dieu vienne sur quelqu'un. Les maladies ne vont plus te résister. Les démons ne vont plus te
exister. Des problèmes ne vont pas se tenir devant toi. Pourquoi? Parce que tu auras l'accréditation spirituelle de pouvoir entrer. Karabaha Sozegadia. L'onction, et ça viendra sur toi. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te libère le revêtement. Tu seras revêtu. Tu ne seras plus nu spirituellement. Tu seras revêtu. Les esprits ne vont pas te manquer du respect. Ils vont te respecter. Il y a un pasteur. Il devient pasteur. Pasteur. Un jour, il y avait une délivrance qui se faisait dans une famille où il était. Et quand il arrive, oh pasteur, pasteur, vraiment. Le pasteur vient avec le courage pentecôtiste. Et mon nom de Jésus, sort, sort. C'était une fille de 14 ans. Il retourne, regarde le pasteur. Et il lui dit, Kanga munokono lumbaka soloana. Vous savez, les démons dans une personne, le pasteur a eu une gifle et sur les champs, la joue a gonflé. Boum. Ça c'est pas les démons congolais ici comme ça. Nakei, nakei. Mon père spirituel dit, trop de courage sans onction, tu finiras en prison. Trop de courage. Tu abîmes la voix. Moi ici, man of God. Man of God. Ah, hein? Ok. Les 7 fils de Séva sont allés au nom de Jésus qui prêche Pierre. Paul. Sors! Les démons les regardent. Ah, Paul, je connais. Jésus, je connais. Vous, qui êtes-vous? Ce qui m'étonne dans ce texte, c'est qu'ils étaient assis. Mais on dit que cet homme-là seul, il s'est rendu maître d'eux. Comment une personne peut contrôler cette personne? À petit bango au point qu'ils ont fui tout nu. Comment expliquer ça? Je me demande, il y a eu des mains, des pieds qui sont sortis à gauche et à droite pour taper cette personne au même moment. Une vitesse, on dirait au bête montagne de combat. Ils ont fui tout nu parce qu'ils ont affronté des choses sans les revêtements. Sans le revêtement. Je ne connais pas un seul jour, et je parle devant le Seigneur, où je suis allé faire un service depuis que je suis dans le ministère. Et puis je suis rentré, et puis j'ai eu un retour. Je ne connais pas ça. Il n'y a pas un seul, un seul. Il y a un seul. Autant les gens des services que j'ai eu déjà à faire dans ma vie. Je vais passer au salon au 7 jours là. Aller dans une maison qui était l'hôtel d'un grand maître dans l'occultisme. Maintenant, il faut que tu ailles pour enlever cet hôtel-là et que les esprits ne viennent plus descendre là-bas. Vas-y. Tu vas comme ça, en moins de 10 minutes, tu finis le travail et puis tu sors, tu vas dormir. Au Lamuri Benatongo normal. La première fois que j'ai mis mes pieds au Congo central, c'était vers les cités ici. Après Lukala, il y a Kimpese, hein? Kimpese, je crois. On voit ça qui. On est allé, je suis allé, c'était un frère qui était invité pour prêcher à la borne Kimpese. Et puis il m'a dit, bon, comme le sujet là, toi tu maîtrises bien, ça fait très longtemps, plus de 10 ans passé. Dit comme ça, accompagne-moi, parce que quand on va parler des dons prophétiques là, comme ça, toi tu peux expliquer et démontrer cela. J'ai dit, ok, ça va, je n'ai rien à faire, on va avec toi. On est parti. Ça c'est 2012. Hein. J'arrive à Kimpese. La première nuit, quand c'est moi je dors, vers 2 heures, j'ouvre les yeux et je regarde, je vois comme les oiseaux qui sont en train de venir. Et je regarde comme ça, ce n'est pas les oiseaux, c'est des sorciers.
tous les sorciers, depuis quand tu vas au revoir Kinshasa, depuis là, jusqu'à Québec, ils sont tous venus dans la chambre où j'étais. Il y a un problème, tout ça, ils ne sont pas venus menacer, ils sont venus supplier. On t'a fait quoi? Pourquoi? Ça, c'est en 2012. Tu arrives dans un territoire et les sorciers... dis avec moi l'onction du Saint-Esprit. Comment ils ont su? Je n'étais pas le prédicateur. Il n'y avait pas mon visage sur l'affiche. Mais comment ils ne sont pas venus? Le prédicateur qui était invité. Ils sont venus chez une autre personne qui a accompagné le prédicateur invité. Pourquoi? L'onction, c'est une marque dans le monde spirituel qui fera que partout où tu iras, il saura qu'un ouin est entré à cet endroit-là. Tu deviendras la protection de ta famille. Tu deviendras la protection de ton mari, la protection de tes enfants et de ta femme. Moi, si j'arrête le ministère. C'est quoi l'histoire? Ah! Yawab, c'est une bénédiction parce que déjà tu es ma femme. Dors en paix. Dors en paix. Je disais à ma femme, mon enfant ne souffrira pas des maladies que souffrent les enfants. Ça ne se passera pas. Oh, ma nuit, si je ne dors pas, c'est pour être devant Dieu. Ce n'est pas pour faire le garde malade. Il y a une protection spirituelle quand le revêtement est là. C'est comme ça qu'on ne pouvait pas arrêter Jésus aussi longtemps que le temps n'était pas encore arrivé. Qu'est-ce qui lui protégeait? Le revêtement. Je suis en train de soupirer après une église ointe, des protocoles oints, des intercesseurs oints, des gagneurs d'âmes oints, des chantres oints, des membres de l'église oints de l'onction du Saint-Esprit. Et vous serez en train de faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Partout où vous irez, vous serez en train de faire des dégâts. Ce qui me fait plaisir, ce n'est pas que moi je puisse faire le ministère sur toi. Ce qui me fera plaisir, c'est que les témoignages viennent de ton quartier là-bas, de ta famille là-bas. Que voilà, notre enfant avait fait une crise la nuit et le frère s'était levé. Il a prié en chassant l'esprit des morts. Et l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Je suis en train de déclarer que tu entres phase où tu commenceras à opérer dans l'onction. L'onction du Saint-Esprit commencera à fonctionner avec toi. Partout où tu seras, dans les endroits où tu iras, l'onction va commencer à se manifester. L'onction va commencer à se manifester. Lève-toi. Comme je t'avais promis aujourd'hui, je vais prier pour toi. La voix a crié dans Ésaïe chapitre 6. Qui enverrai-je et qui parlera pour nous? Le prophète a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, envoie-moi. Je vous ai dit que le Saint-Esprit n'agit pas comme les démons. Il ne viendra pas te brusquer sans ta coopération et sans ta collaboration. Il faut que toi-même, que tu dises, me voici. Seigneur, je suis prêt à recevoir l'Esprit sur moi, à recevoir l'onction, à recevoir le revêtement surnaturel. Je suis prêt pour cela. Lève ta voix et lève tes mains. Commence à parler à Dieu. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my voice and surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit.
I'm walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Quitte l'angai, molimo. Quitte l'angai, molimo santu. Nato moli maboko epanayo mokozi namitiki mobimba namipesi epainayo Yesu mokozi Yesu nenzambe Yesu nenzambe nanguya. Prie comme quelqu'un qui désire recevoir. Prie comme quelqu'un qui désire passer à une autre dimension de sa vie. Yahweh one mobikisi okelili kolo nase tala monguna aluki kobebisa moilio batwa maladi pe pasi Balukiko Zwalobiko Nazangelo Kwako Pesa Selo Sambo Elaba Hasadi Abaya Hasada Yahweh One Mobikisi Mokili Kolonase Talanguna Haluki Obebisa Mokilio Batwa maladi pepasi Balukiko Zwalobiko Nazakelo Kwako Pesa Selo Sabo Yaka Molimo. Si tu connais la chanson, chante avec nous. Sopana Sopana Katina Biso Lemisa Basalina yo Etola Komona Sala Ababe Ibabika Bika Wakatina Biso Tandalobo Kunakuya Nakombo nae Yakamolimo Yakamolimo Nazambe Sopana Sopana Katina Biso Elisa Basalina yo
Tola komona Yesu Salaba babeli babika Bika mwakati na biso Tandalobo konanguya Dans l'assemblée des saints assoiffé, je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Ayadadabashata, sachant que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur moi. Y a-t-il quelqu'un qui désire? Y a-t-il quelqu'un qui soupire? Qui se dit je refuse de continuer à vivre une vie naturelle? Qui se dit je refuse de continuer à vivre une vie dans l'impuissance totale, impuissant face aux attaques du diable, impuissant face aux démons, impuissant face aux maladies, impuissant face aux problèmes qui sont face à moi. Je soupire et je crie à Dieu pour un revêtement nouveau. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée de saints, assoiffé, je me tiens. L'onction descend sur moi. Et la main de l'ébalala, les viliades, ou chare kamanore. Que ton onction descend sur moi. Devant les malades, quand je prêche l'évangile, devant les problèmes qui tourmentent ma famille, devant les défis qui fait face à ma famille, que ton onction descend sur moi, Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, L'onction descend sur moi. sur moi Disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. que ton Onction descend sur moi, que ton onction descend sur moi. je veux ton onction, que ton onction Descend sur moi. ce soir je t'en prie, Que ton onction descend sur moi. sur ma famille, Que ton onction descend sur dans mon moi. travail, dans mes Que affaires, ton onction descend sur moi. sur moi et je suis Disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. la mahashana na mashada shade de behazo elemana na mahazudi ya mahashedebe elemana na mahazudi ya mahasem. Le Saint-Esprit voit les cœurs qui sont assoiffés. Le Saint-Esprit regarde ceux-là dont le cœur sont réellement disposés. Ceux qui sont à bout et qui disent Seigneur, j'ai besoin que tu puisses faire quelque chose. Magede gadoborosa. Elemande.
Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Oh. Que ton onction descende sur moi. 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 Le Saint-Esprit est sur le point d'exaucer les cœurs. Le rendez-vous de l'onction, c'est la rencontre d'un cœur assoiffé et d'un Dieu disposé. Dieu peut être disposé, mais lorsque le cœur n'est pas assoiffé, le rendez-vous n'aura pas lieu. C'est la raison qui fait qu'on prend le temps d'enseigner la parole. C'est pour provoquer une sainte colère en toi et un désir de chercher la face de Dieu. Un désir de dire, Seigneur, non, je refuse cette manière de faire. Je refuse de faire comme ça. Je désire plus. Je désire ce qui vient de toi. Je désire un revêtement qui vient de toi. Je désire que ton esprit vienne sur moi. Quand ta soif atteindra le point culminant, le Saint-Esprit n'attendra plus. Il viendra. Et mon esprit est suffisamment disposé pour te faire entrer dans cette phase de ta vie. Te faire entrer dans cette dimension. Et que tu commences à l'expérimenter. Ça peut être pour toi juste une histoire. Tout comme ça peut être une expérience que tu vas vivre ce soir même. Faire l'expérience avec la vraie onction, avec la vraie puissance de Dieu. Juste suffisamment de soif pour quelqu'un qui a compris ce message. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher. Ah, ouais, moi, afin que je démontre ta puissance. Ouais, moi, mon pays se meurt, ma famille se meurt, oh, Kinshasa se meurt, Kinshasa se meurt, dans la sorcellerie, dans les antivaleurs, dans l'occultisme, papa. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher. Ouais, moi, afin que je démontre ta puissance. Ouais, moi, ouais, moi, soutiens-moi, papa, ouais, moi, soutiens-moi, papa, ouais, moi, soutiens-moi, papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh Père. Ouais, moi,
soutiens-moi, papa ouais moi, soutiens-moi, ou ni pas calé ma fouta, ni pas calé ma fouta. Uni pakale mafuta jalare Uni pakale mafuta Olobina kobi mana miswa bato Uni pakale mafuta Demain j'irai vers les nations Uni pakale mafuta Uni pakale mafuta jalare Pakale mafuta Bahasha Uni pakale mafuta jalaro Uni pakale mafuta Uni pakale mafuta babare Uni pakale mafuta Olobina kobi mana misabato Uni pakale mafuta Uni pakale mafuta Uni pakale mafuta Il a pas à compter Uni pakale mafuta jarare Uni pakale mafuta Uni pakale mafuta babare Uni pakale mafuta Uni pakale mafuta babare Uni pakale mafuta Uni pakale mafuta jarare Uni pakale Uni pakale mafuta jarare Uni pakale mafuta Epikaïso l'ombre du Tout-Puissant même le sorcier doit vivre ça c'est le droit de Dieu Epikaïso l'ombre du Tout-Puissant même les marabouts doivent vivre ça c'est le droit de Dieu Epikaïso l'ombre du Tout-Puissant même les sorciers doivent dire ça c'est le Uni pakale mafuta barado Uni pakale mafuta chile Uni pakale mafuta aye 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 un manteau apostolique, je vais obéir comme un manteau prophétique. C'est le manteau.
a-t-il quelqu'un qui a son soyo et qui désire recevoir un manteau? Le ciel est ouvert pour lui. Le manteau. Les cœurs assoiffés recevoir le manteau. Si seulement tu les désires, tu recevras les portes célestes sont toutes ouvertes pour libérer la grâce sur le peuple. Les portes célestes sont toutes ouvertes pour libérer la grâce sur le peuple. Aïe, 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 mon Dieu, j'ai vu très clairement. C'est comme si on était en train d'ouvrir des sources au ciel. Et j'ai vu comme ce n'était pas une pluie, mais c'était comme une tsunami, c'était comme de l'eau, mais qui venait avec une telle vitesse et commençait à venir envelopper des personnes ici sur la terre et ici à l'église. Et l'Esprit de Dieu me dit que ceux-là qui ont prié sincèrement, leurs voix ont été entendues au ciel et les vannes du ciel sont ouvertes pour pouvoir les abreuver de sources célestes. Attention, ça vient de commencer. L'Esprit du Seigneur est en train de toucher ces personnes, hommes comme femmes. Il y a ces hommes, l'Esprit de Dieu a commencé à les toucher et ça va être extrêmement puissant et fort. Des hommes et des femmes qui sont en train de recevoir des sources célestes dans leur cœur, dans leur esprit, sur leur corps. L'Esprit de Dieu accepte de te faire entrer dans cette phase. Et receive it right now. Receive it right now. Receive it right now. Oh. Oh. Les sources célestes sont en train de couler ce soir. Les sources célestes sont en train de couler ce soir. Autant de pour que la terre soit inondée, il a fallu que les écluses de cieux s'ouvrent. Et Yamahaza, les eaux sont venues d'en haut et Maria et ont rempli la terre. Mahigiria, Marege de Hazegere. Ce soir, c'est la rencontre de sources célestes avec quelqu'un ici sur la terre. C'est un mouvement du ciel. C'est un mouvement du ciel. C'est un mouvement du ciel. Et quand cette eau arrive jusqu'à toi, les gens seront remplis de l'esprit. D'autres vont sentir comme si on a versé sur eux littéralement de l'eau. D'autres vont sentir comme si c'est du feu qui est venu sur leur vie, sur leur corps littéralement. D'autres vont sentir des sensations bizarres, comme si on était en train de les picoter. C'est bizarre ce qui se passe. Mais des vies sont en train d'être touchées par les sources célestes. Par les sources célestes. Je ne suis pas en train de faire un service. Je suis juste en train d'annoncer ce qui se passe dans le monde spirituel, qui se passe en ces lieux. Des hommes qui jusqu'à aujourd'hui
était naturel, était normal, après ce soir, quelque chose de surnaturel va s'attacher à toi. Viens, esprit, viens, esprit, viens, esprit, viens, esprit, viens, esprit, viens, esprit. Wow. 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 Lève les mains, je vais prier pour toi. Père, je lève ma voix sur ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vois leur cœur. Accepte de répandre ton esprit dans l'Église. Nous entrons dans une phase où nous voulons porter plus de fruits pour le royaume. Qu'il te plaise de libérer ton esprit sur chaque personne disposée à te servir. Libère ton esprit et libère ta puissance. Ce soir, je fais cette prière en leur faveur, afin que, Père, tu libères ta puissance sur chacun d'entre eux. Toi qui m'as oint, je te prie, ô Dieu, que ma voix soit entendue depuis ton saint trône et que tu acceptes d'introduire les esprits représentés en ces lieux dans le monde de la puissance et qu'ils commencent à en faire les expériences et à recevoir des résultats probants. Père, au nom de Jésus-Christ, tu m'as toujours exaucé lorsque je te prie. Exauce-moi à ce jour. Souffle ton vent et libère la puissance. Je prie particulièrement sur toutes ces personnes qui ne l'ont jamais expérimenté. Seigneur, comment sauront-ils que ça existe? Comment croiront-ils pas? Croiront-ils en ta puissance s'ils ne peuvent en faire l'expérience? Accepte-moi encore aujourd'hui et libère ta puissance dans l'Église. Dans les 2 minutes qui suivent, je veux que chaque personne fasse la rencontre avec la puissance d'en haut. Au nom de Jésus-Christ. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur m'a exaucé. Exactement 45 secondes. Ça va commencer à se déverser dans l'église. Des hommes et des femmes, vous allez commencer à recevoir une touche de la puissance de Dieu. Ça va être extrêmement fort. N'ayez pas peur. Personne ne va se blesser. De l'électricité divine. Ça va toucher ta tête jusqu'à tes pieds. Le Seigneur accepte de te faire entrer dans le domaine de la puissance. Tes prières commenceront à avoir de l'efficacité. Tes paroles commenceront à porter un poids. Et les choses que tu faisais naturellement deviendront surnaturelles. Tout d'un coup, tu vas être transporté dans un autre monde. Dans le monde des opérations surnaturelles. Attention. Le temps est accompli. Maintenant, reçois. 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 Amenez-moi ces hommes et ces femmes maintenant. Voilà. Reçois. Reçois. Où que tu sois. Reçois. 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 Dieu m'a exaucé. Reçois cela dans ton esprit, sous ta tête, sous tes pieds. Reçois. Reçois. La puissance du Saint-Esprit. Reçois. 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 Je libère cela dans ton esprit. Je libère cela sur tes mains. Reçois. Sur tes mains. Reçois. Sur tes pieds. Amenez-les vite, 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 vite. Reçois, reçois, c'est fort. Reçois, 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 reçois. My God, my God, my God, my God, my God. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Power, 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 power. Hey! My God, my God. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Tes yeux s'ouvrent, tes yeux s'ouvrent, ton esprit s'ouvre, ton esprit s'ouvre. Tu entres, tu entres, tu entres. Tes mains prennent le feu, tes mains prennent le feu, tes pieds prennent le feu, ta tête prend le feu, tes yeux prennent le feu. Reçois, 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 reçois. Wow, 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 wow. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a des gens qui entrent comme dans un tourbillon. Il y a des gens qui entrent comme dans un tourbillon. C'est quelque chose d'extra. Dieu me dit, ces personnes, ils vont commencer à vivre des extases et des expériences spirituelles. Entre, entre, entre. Reçois, 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 reçois. Il y a des gens. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des gens, attention, protocole, soyez vigilants. Amenez ces personnes devant. Il y a ici une ceinture de sécurité. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'Esprit de Dieu me dit, oh ma kayi, imagaika, imaigagagagaso. Hey, 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 hey. C'est pas encore fini. Il y a une catégorie de personnes à qui l'Esprit de Dieu est en train d'augmenter en autorité spirituelle. Mon Dieu, 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 mon Dieu. Il y a spécifiquement une maman que je vois dans l'église à qui le Saint-Esprit me dit, il la visite avec une autorité sur les démons. Elle va être connue dans cette assemblée comme étant une femme, une maman, mais qui chasse extrêmement les démons. Elle fait partie de cette catégorie de personnes sur qui la puissance et l'autorité sur les esprits impurs sont
en train d'être, oh mon Dieu, et les personnes qui reçoivent l'autorité, ils sont au nombre de 5. L'Esprit de Dieu est en train, et ils vont commencer à hurler comme les lions. Ce sera une force étrange qui va venir entrer sur eux. Ce soir, Dieu accepte de t'accorder cela. Reçois, 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 reçois. L'autorité, voilà, 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 voilà. L'autorité spirituelle, l'autorité spirituelle contre les esprits des eaux, ils vont t'obéir. Les esprits des eaux, les esprits mauvais, les esprits maléfiques, ils vont obéir à ta voix. Ils sauront que lorsque tu commandes, ils doivent obéir. Reçois, reçois, reçois. Basakane na yo mingi, obundisa ma mingi. Lelo nzamba ndimi, apesa yo autorité, apesa yo autorité. Mouya, mouya, mouya. Power, 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 power. Mialo kusimia para kenos. Hey, 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 my God, my God, my God, my God, my God, my God, Masisekito sososo, Maseketura masakatire, Masore mesiri mere kasoroteda. Mere bebere no sajege mere no marige. Ele baradista bere no steve aiga. Masharagene meria kele. Wow. 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 C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Je vois la main de Dieu commencer à toucher certaines personnes sur la tête. Je vois la main de Dieu s'est posée sur la tête de certaines personnes. My God, l'Esprit de Dieu me dit, c'est l'onction prophétique qui est en train d'être répandue. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Receive, I say receive. Reçois, reçois, reçois. L'onction prophétique, l'onction prophétique, l'onction prophétique, l'onction prophétique. Sous ta tête, sous ton esprit. Reçois. Jésus, 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 Ce qui est extraordinaire, je viens de voir comme le feu que l'on a surchauffé à 7 reprises. Et le Saint-Esprit me dit qu'au moment où je parle maintenant, l'intensité de ce qui vient de se passer vient d'augmenter. Ouais, ça vient d'augmenter, ça va être très fort. Sur ceux qui sont devant, sur ceux qui sont de l'autre côté assis, l'intensité vient d'augmenter, L'intensité, voilà, l'intensité vient d'augmenter. C'est très fort, my God. My God, tu ne perdras pas ce que tu viens de recevoir. Son intensité vient d'augmenter. Et ceux qui résistaient, qui étaient assis de l'autre côté, ça va être encore plus fort, au point qu'ils ne seront plus le résister. Parce que l'intensité vient d'augmenter. My God, my God, my God. My God, my God. My God, my God. My God, my God.